Ok, voilà donc vous voyez ici le plan de table de chez Stéphane. Donc le plan de table que vous voyez ici, vous voyez donc en fait j'ai quelques réservations qui ont été qui sont dans le système. Donc ce qu'on voit ici, c'est la liste et si on veut maintenant en fait ajouter une personne dans le plan de table, alors il y a deux façons de les ajouter. Première façon, c'est en fait de cliquer ici sur le plus. Et puis, nous pouvons donc ajouter une réservation. Si vous avez un nom de cette personne, pardon, si vous avez une adresse mail de cette personne, je vous recommande de l'ajouter. Pourquoi? Car il y aura en fait un profil qui va être créé. Donc, la prochaine fois que cette personne revient chez vous, il faut juste taper quelques lettres. Alors, l'ordinateur donne comme suggestion. Et le deuxième avantage, c'est que cette personne va aussi recevoir un mail de confirmation et un mail de rappel. Donc, voilà. Donc, si cette personne est déjà dans le système, par exemple Europe, alors on retrouve cette personne. Donc, on peut cliquer sur le nom. Si cette personne n'est pas encore dans votre base de données, vous pouvez cliquer sur l'enveloppe et puis vous pouvez donc ajouter le nom. Donc, par exemple. On peut ajouter encore le nom, le numéro de téléphone et l'heure d'arrivée. Après, ici, pour les tables, donc si ceci est coché, ça veut dire que le système va lui-même choisir une table. Et alors ici, il choisit la table numéro 104. Si vous dites, oh, nous, on veut quand même qu'il se mette sur la table numéro 105, vous pouvez ajouter le numéro ici. Après, vous avez aussi le choix de promettre une table. Et vous pouvez donc cliquer ici sur la clé. Je vois juste encore que... Attends un instant, je vois que c'est encore en français, en néerlandais. Mes excuses, je vais le mettre en français. Donc, j'avais ajouté Stéphane. Deux personnes, 6 heures. On avait dit 105. Et ici, avec la clé, on peut donc promettre une table. Donc, ça veut dire qu'après, si on veut déplacer une personne, ça ne va pas directement aller puisque c'est encore, il y a la petite clé. Si on veut quand même déplacer cette personne, on doit d'abord décocher la clé et après, on peut changer cette personne. Vous avez su la possibilité d'ajouter une remarque qui va être envoyée au client. Par exemple, que la table est promise. Et après, il y a aussi encore une possibilité d'ajouter une remarque. Donc, par exemple, si une personne a une allergie au gluten, alors on peut envoyer, et on peut le mettre ici. Alors, on peut confirmer la réservation. Et alors, la réservation est bien notée. Et on voit ici table 105 avec une petite clé. Une autre façon d'ajouter une réservation qui est juste un tout petit peu plus rapide. Vous voyez ici la table 13. Si on veut mettre 5 personnes sur la table 13, on peut cliquer sur numéro 5 et puis on voit la même fenêtre, sauf qu'on ne doit plus marquer qu'il y a 5 personnes et qu'on n'a plus indiqué que c'est la table 13 qu'on veut assigner. Voilà. Vous voyez ici encore une autre réservation. Si vous voulez changer cette personne de table, alors vous pouvez cliquer ici dessus. Et alors on voit encore une fois deux petites flèches, avec 4 petites flèches. Si on clique dessus, cette réservation suit ma souris et on peut mettre cette personne quelque part d'autre. Donc on peut la mettre sur
la table 13. Et alors, cette personne s'est mise ici. Voilà. Puis, on a ici la liste. Ce que vous voyez, c'est en fait tous des numéros. Donc, ces numéros veulent en fait dire qui est réservé au premier lieu. Donc, d'abord, il y a Caroline qui a fait une réservation, puis il y avait Stéphane, puis Dirk. Après, on voit ici le statut. Statut, ça veut en fait dire le R, c'est de réserver. Si cette personne vient chez vous et elle se met à table, vous pouvez cliquer sur le R. Et alors, ça devient un T de à table et ça devient un jaune. Si on reclique dessus, c'est un PA de partie. Et alors, cette personne est partie. Et la table peut se libérer pour quelqu'un d'autre si vous travaillez avec plusieurs shifts. Si on reclique dessus, ça devient de nouveau un R de réservé. On voit ici un petit bonhomme en vert et en rouge. Ça veut en fait dire, le vert, ça veut dire que cette personne est déjà venue chez vous, qu'il a déjà fait une réservation chez vous. En rouge, ça veut dire que cette personne a fait un no-show et que, ouais, si on clique dessus, qu'on sait que cette personne a en fait déjà fait un no-show, il faut donc faire attention. Je vais directement aussi vous expliquer comment est-ce que vous pouvez enregistrer un no-show si cette personne n'est pas venue. Donc, après, ce qu'on voit encore ici, c'est la référence. Référence, ça veut en fait dire par quel canal le client a fait une réservation. Si on voit une petite planète, ça veut dire que cette personne a fait une réservation via votre site. S'il n'y a rien, ça veut dire que vous avez introduit cette réservation vous-même. Et il y a aussi la possibilité de Resingo.com qui a un petit R de Resingo.com. C'est juste chouette de savoir par quel canal ils ont fait une réservation. Puis avec un mail, ça veut dire qu'ils ont ici un mail qui a été envoyé ou pas. Et puis l'heure d'arrivée, nombre de personnes et la table. On voit aussi si on passe avec notre souris sur le numéro, qu'on voit un crayon. Avec les crayons, on peut en fait à nouveau changer la réservation. Donc s'ils viennent à 5 par exemple, ils viennent un peu plus tard. Et là, vous pouvez le noter. On voit aussi que Stéphane est déjà une fois pas venu. Et alors, on peut voir que le dernier no-show se date du 12 juillet en 2019. Après, ce qu'on voit encore ici sont des barres en rouge et en vert. En rouge, ça veut en fait dire qu'il y a une remarque interne qu'on a ajoutée. S'il y a un bar en bleu, ça veut dire que le client a ajouté une remarque. Et en vert, ça c'est en fait une remarque qui reste toujours à cette personne. Donc ici, qu'elle a une allergie. Voilà. Après, je vous avais aussi promis de vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter un no-show. Donc, par exemple, si Peter est venu chez nous, allez, s'il a réservé, mais il n'est pas venu, on peut donc cliquer sur son nom et puis on peut cliquer sur les 3 petits points et on peut indiquer que c'est un no-show. Après, il nous demande si on est sûr et on peut cliquer que c'est un NS de no-show. Et comme j'ai montré chez Stéphane Potlot, là, on peut voir que la prochaine fois que cette personne va faire une réservation chez nous, on peut voir que qu'il y aura un message comme celui-là, que cette personne n'est pas venue. Là, c'est bien très important que vous avez donc un profil de ce client et qu'on peut sauvegarder le no-show sur ce profil du client. Donc, aussi, si on clique ici sur le nom, on peut voir que on peut cliquer ici sur le nom de la personne et on peut voir quelle réservation cette personne a déjà fait chez nous. On peut aussi ici voir quel no-show ils ont fait. Et voilà, et les feedbacks que cette personne a donné.
Après, on voit aussi l'information qu'on a vue ici. Donc voilà. S'il y a encore des questions, vous pouvez aussi toujours les poser dans le chat. Pour le reste, moi, je vais encore continuer. Si on, donc, après, ce que vous pouvez aussi encore faire, c'est donc bloquer une petite table pour une fois. Donc, par exemple, si la table 2 n'est pas disponible pour le dîner de ce soir, vous pouvez cliquer sur le numéro et puis vous pouvez bloquer une table. Vous pouvez ici débloquer. Vous avez aussi la possibilité de déplacer une table. Donc, si on reclique sur le numéro, on peut déplacer une table et en fait, on peut la mettre, par exemple, ici, à côté de la 12. Sachez que tous les changements que vous faites dans ce plan de table ici sont que pour le dîner de ce soir. Donc, si on va au dîner de demain, les tables sont de nouveau mises par défaut. Donc, ici, on peut la remettre, par exemple. Puis ici, dans le bleu, ce qu'on voit ici, c'est donc avec la date, on peut changer de date. Avec ceci, on peut aller au premier événement. Donc, ça sera encore juste le lunch d'aujourd'hui. Avec ceci, on peut ne pas afficher la liste. Donc, si cette liste est dans le chemin, on peut cliquer sur l'œil et alors elle ne s'affiche pas. Le bouton vert, ça c'est en fait si vous voulez fermer le chiffre de dîner de ce soir. Donc, on peut cliquer sur le bouton vert et puis on clique ici sur que ça devient en fait rouge. Et donc, ça veut dire que en ligne, on peut plus faire des réservations, mais interne, vous pouvez bien encore toujours ajouter des réservations vous-même. Vous avez aussi la possibilité de fermer juste quelques heures. Donc, alors là, vous pouvez cliquer sur l'heure d'arrivée et alors on peut fermer des heures comme on le veut. On peut rouvrir. Et voilà. Puis ici, on a le lunch ou le dîner. Donc, si on va au lunch, on voit qu'il y a encore des autres réservations qu'on a mis ici. Ce qu'on voit encore, c'est ici le modus de réception. Donc, si on clique dessus, ça devient en rouge. Ça veut en fait dire que vous êtes occupé avec le service et que vous n'avez pas toujours tellement de temps d'ajouter une réservation. Donc, imaginez qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous et qui n'a pas fait une réservation. On peut lui directement donner une table en cliquant sur la table. Donc, si on veut mettre cette personne sur table 10, alors il y a directement un passage qui a été créé et comme ça, on sait que le système, c'est en fait qui ne peut plus donner la table à quelqu'un d'autre. Vous allez voir que si on clique ici sur dîner, que maintenant c'est encore trop tôt pour cliquer dessus. Donc, on n'a pas encore commencé avec le dîner, donc on ne peut pas encore cliquer sur le mode réception. Vous pouvez changer de zone en cliquant ici sur les zones et puis on peut voir qu'il y a le restaurant, le premier étage, la terrasse. Vous voyez ici que c'est en vert et qu'il y a des boules en rouge. Donc maintenant on voit que la terrasse elle est fermée. Imaginons qu'il fait très beau, alors vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez ouvrir la terrasse. Et voilà. Si vous voulez que toutes les zones sont sur un écran, vous pouvez cliquer ici sur plusieurs. Et alors on peut cliquer sur le premier étage, la terrasse. Et alors on peut voir toutes les zones sur un écran. Voilà. Puis les 3 petits points. Ici, on peut donc ajouter par exemple une note interne. Si c'est maintenant un jour spécial
où il y a quelque chose de spécial qui va être qui aura lieu ce jour-là, on peut écrire ce que vous voulez et en fait, ça sera une remarque pour tout le personnel qui travaille chez vous. Mais les clients ne vont pas voir ceci. Après, avec la recherche rapide, vous pouvez donc retrouver quelqu'un. Donc, par exemple, si on veut retrouver ma réservation, on peut chercher sur Stéphane. Et alors, on voit que j'ai fait une réservation de 17 à 6 heures. Et alors, je peux changer ma réservation en cliquant sur le crayon. Puis, si vous voulez imprimer le plan ou la liste, vous pouvez le faire ici. Et supprimer les attributions de table, ça veut en fait dire que si on veut vraiment changer tout le monde de table, on peut cliquer dessus. Et alors, tout le monde qui n'a pas de clé, donc à qui on n'a pas promis la table, alors ils vont se mettre ici dans la liste avec les deux petites flèches. Donc après, on peut cliquer sur la flèche et on peut mettre cette personne où ce qu'on veut. Ou bien, on choisit que le système choisit lui-même où ce qu'il va mettre ces personnes. Et alors, il met tout le monde à une table. Et voilà. Ce qu'on voit encore, c'est en fait ici, je vais changer Yann de table. Je vais la mettre ici. On voit aussi que ceci c'est en rouge, qui a en fait un cercle. Ça veut en fait dire que la réservation de Derek va être là à 20h30. Donc ici, on a configuré que les personnes avec le dîner en fait en plusieurs shifts. Et ici, on peut donc voir que Derek vient à 20h30 à 8 personnes. Si on clique ici sur 20h30, on voit que la table est tout à fait en rouge. À 18h, là, il y a encore en fait le temps pour ajouter une autre réservation qui va arriver avant Dirk, mais qui va bien se mettre sur la même table. Donc là, on peut encore ajouter une réservation. Et voilà, donc si vous voulez travailler avec plusieurs shifts, je vais vous vite montrer où ce que vous pouvez faire ça. Vous pouvez cliquer sur les paramètres, sur restaurant, puis sur heure d'ouverture. Et ici, si on clique sur dîner, vous pouvez donc cocher que vous travaillez avec plusieurs shifts et vous pouvez indiquer combien de temps une table va être réservée pour un client. Après, si vous voulez changer ça par heure, vous pouvez cliquer sur phaser et vous pouvez ici indiquer, voilà, toutes les personnes qui viennent à 6 heures, ils ont le temps, ils ont 2h30 de temps, et ils doivent partir à 8h30. Et tous ceux qui viennent à 6h30 ont 2 heures de temps, ils doivent aussi partir à 8h30. Et voilà, donc ça c'est en fait l'information le plus important pour le plan de table. Je vais aussi encore vous montrer où est-ce que vous pouvez changer les paramètres du plan de table. Pour ça, vous pouvez cliquer sur paramètres, puis sur e-table, et puis sur plan de table par défaut. Ici, vous voyez le plan de table qui est mis par défaut. Si vous voulez donc ajouter encore une table, vous pouvez cliquer sur ajouter une table. Alors, vous pouvez donc donner le numéro de la table. Vous pouvez dire qu'ici, c'est une table rectangulaire ou ronde, le minimum, maximum. Alors, vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez aussi ajouter un objet. Un objet, ça veut en fait dire, c'est un peu comme la cuisine ici. Donc, si on clique qu'il y a une porte, on peut ajouter qu'il y a une porte. Et la porte, la porte est ici par exemple. Et
Si on va maintenant regarder sur le plan de table, on voit que la porte s'est mise ici. Donc ça, c'est via paramètres e-table et puis plan de table par défaut. Après, vous pouvez ici agrandir le tout. Et vous pouvez ici toujours changer une table ou bien effacer la table. Si vous cliquez sur le paramètre puis e-table et puis paramètres de table, vous pouvez donc voir toutes les zones que vous avez, donc le restaurant, premier étage, la terrasse. Ici, vous pouvez donc aussi indiquer si la terrasse doit être, si les gens peuvent réserver sur la terrasse ou pas. Donc ici, par défaut, c'est non. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas se mettre sur la terrasse, sauf que si vous, si vous allez ouvrir la terrasse. Et puis ici aussi dans les tables, vous pouvez ici voir toutes les tables que vous avez, donc les numéros de table, le minimum, le maximum nombre de personnes qui peuvent se mettre. Et les groupes de tables, ça veut en fait dire, voilà, si on a maintenant la table 1 et la table 2, sont en fait deux tables de 2, mais s'il y a un groupe de 4, alors on peut par exemple mettre minimum 3 et maximum 4 personnes sur ces tables. Donc alors le système c'est, voilà, si j'ai plus de table de 4 personnes, moi je vais combiner la table 1 et la table 2. Pour ça, si vous voulez donc ajouter encore des tables, vous pouvez cliquer ici sur ajouter record. Par ici, vous pouvez cliquer sur ajouter record et alors vous pouvez dire voilà la table 2 et la table 3, elle peut être combinée pour minimum 3 et maximum 4 personnes. Et alors on peut sauvegarder ce groupe. Voilà, donc ça sont en fait les paramètres pour le plan de table. Encore un truc que je voulais vous expliquer, si vous voulez maintenant changer une table juste pour un shift, vous pouvez donc aussi cliquer sur le numéro et puis vous pouvez cliquer éditer. Donc ça veut dire si cette table-là est pour une journée, une table de 4 personnes, vous pouvez dire que c'est une table de 4 personnes. On va mettre maximum 4 personnes et on peut enregistrer. Alors la table 7 devient une table de 4 personnes. Mais donc, c'est aussi juste pour ce service-là, donc que pour le lunch d'aujourd'hui. Si on va aller au dîner, on voit que c'est juste encore pour 2 personnes. Voilà. Alors, je ne sais pas si... allez, ça c'était en fait toute l'information que je voulais vous expliquer à propos du plan table. Si vous avez